Hello les amis, bienvenue pour cette nouvelle guidance d'amour pour ce vendredi 6 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous prenez le temps de vous reposer, de vous régénérer aussi longtemps que nécessaire et que possible. Moi, c'est en tout cas l'objectif que j'ai en ce moment et que je mets en application dès que je peux. Aujourd'hui, on a un grand soleil dans le sud, donc je vais en profiter pour me balader à la nature tout à l'heure. Et j'espère que vous pouvez prendre ce temps-là pour vous aussi, pour vous ressourcer, pour vous régénérer, pour vous reposer. On va commencer donc avec les énergies pour cette journée. Alors, vous allez voir, cette vidéo, elle va être plus fluide et plus courte, du moins que les vidéos précédentes. Mais elle révèle énormément de messages très intéressants et qui vont dans la continuité des jours précédents. Donc, il y a vraiment une suite logique dans les énergies en cours. Donc, c'est très intéressant d'observer ça. Et ce qu'on a comme couleur principale, c'est la couleur violette qui correspond à la connexion à son chakra couronne et à la connexion divine. Donc les messages que je peux recevoir de manière divine, de manière intuitive, au travers de la méditation, de l'introspection. On a aussi la couleur bleu ciel qui correspond à la couleur de la communication fluide, sincère, honnête, authentique de notre vérité, de ce que l'on veut, et, euh, et de l'affirmation de nous-mêmes en toute sincérité, en toute authenticité. C'est aussi le bleu de l'apaisement, voilà. Et on a aussi le bleu du troisième œil, le bleu du chakra du troisième œil, donc qui nous parle de vision intérieure, de connexion à notre vision intérieure, à notre intuition, et de se laisser guider par justement notre intuition, cette guidance intérieure qui est toujours là, bienveillante envers nous, et qui nous apporte des réponses, des solutions en fonction des situations que l'on vit. Donc vraiment, on a des couleurs qui nous ramènent à ces besoins de repos, d'introspection, de méditation, de recueil en soi, de se connecter à l'intérieur de soi pour obtenir des réponses par rapport aux objectifs, aux envies de progression que l'on a sur notre chemin, peu importe le domaine concerné. Alors ici, pour les énergies de cette journée, j'ai choisi l'oracle des anges et des cristaux, que je vous montre ici. Voilà, un très bel oracle aussi que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous communiquer en même temps les cristaux qui peuvent vous aider au cours de cette journée. Donc, si vous voulez méditer avec les cristaux, je vous dirai exactement à quel chakra sont associés les cristaux pour que vous puissiez poser les cristaux sur les chakras concernés et ainsi harmoniser ces zones énergétiques, ces centres énergétiques, pardon, en vous. Sachez que tout ce que vous vous permettez d'harmoniser à l'intérieur permet de créer l'harmonie à l'extérieur aussi dans votre vie et de la manifester et d'élever aussi votre vibration, votre taux vibratoire. Donc c'est intéressant de méditer avec les cristaux parce que c'est un outil qui est vraiment fantastique pour l'harmonisation des énergies. Alors, on va commencer avec la citrine. Donc la citrine qui est une belle pierre jaune qui va nous parler de nos émotions, qui va nous parler des inquiétudes, des peurs peut-être qui font surface, qui refont surface, des doutes qui refont surface. Et on vous dit avec la citrine que au cours de cette journée, peut-être que vous observerez des inquiétudes inutiles qui vont se manifester, dont on vous conseille de vous libérer en fait. Donc on vous dit libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc ici vraiment on ressent des émotions, on ressent des peurs, on ressent des freins, on a conscience de ce qui se vit en nous et on nous dit de nous libérer de ces poids, de ces fardeaux qui nous pèsent, qui nous freinent, qui nous bloquent pour
nous en remettre complètement, encore une fois, à la foi en l'univers, en Dieu, et de croire en nous-mêmes. Voilà, de se délester de ces poids, de s'alléger pour laisser place à de nouvelles énergies, et bien de parvenir dans notre vie. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemble une citrine, parce que j'en ai une ici. Voilà. Donc voilà, c'est une pierre comme ceci, jaune et blanche. Voilà, que vous pouvez du coup utiliser si vous en avez à la maison pour mettre sur votre plexus solaire, sur votre ventre, donc juste là, ok. Et donc méditez avec cette pierre sur votre ventre en lui demandant simplement d'aspirer toutes vos inquiétudes et pour vous permettre de retrouver la paix sur le plan émotionnel, la sérénité intérieure. Ensuite, on a l'améthyste. Donc avec l'améthyste, on nous dit... Donc l'améthyste, pareil, c'est une pierre alors, qui est connectée, elle, au chakra coronal, et qui nous connecte du coup à notre moi supérieur, à notre soi supérieur, pour en recevoir sa guidance. Donc, de la même manière que je vous disais au début de la vidéo, le fait de méditer, ça vous permet de rentrer en connexion avec ce soi supérieur et de recevoir les messages qu'il a à vous transmettre pour votre évolution. Et l'améthyste, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voici une améthyste. Donc c'est une très belle pierre qui sert à la fois à purifier tous les autres cristaux que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez mettre toutes vos pierres pour les purifier dedans, dans une géode d'améthyste comme celle-ci, ou plus grande. Et elle sert à la fois à purifier vos pierres et aussi à les recharger. Donc c'est une très belle pierre qui est dotée de deux capacités, capacité de purification et capacité de rechargement énergétique. Alors l'améthyste, que je vous montre du coup la carte, donc très belle carte aussi. L'améthyste vous transmet le message que vous pouvez révéler votre véritable moi. En laissant les autres connaître votre véritable moi, vous vous sentirez aimé pour qui vous êtes vraiment. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'authenticité, 1, 2, 3, d'être, et de laisser parler cette authenticité, en fait, à travers vous, pour que les autres puissent bien mieux vous connaître et vous aimer, en fait, tel que vous êtes, vous respecter pour qui vous êtes. Et du coup, quand vous êtes vous-même et que vous vous autorisez cette transparence d'être, eh bien, vous vous connectez forcément à des personnes qui vous ressemblent, à des personnes qui peut-être traversent les mêmes choses que vous et auquel cas vous allez vous reconnaître dans leurs expériences et donc ça va créer des liens de confiance et de complicité. Donc en tout cas, on vous dit vraiment de révéler votre véritable moi, votre lumière intérieure au monde, de cesser de vous cacher, d'hésiter, voilà, de simplement être vous-même de manière simple, spontanée, authentique, comme peut l'être un enfant par exemple. Ensuite, on a l'énergie de l'aigle marine. L'aigle marine, donc c'est une pierre qui va être connectée à la gorge, au chakra de la gorge, donc à la communication. Alors je vous montre la carte, pareil. Et avec l'aigle marine, pardon, ici on a le message que vous pouvez faire confiance aux signes que vous transmet l'univers et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Donc voilà, on est toujours dans les mêmes types de messages. La raison d'être divine, c'est que vous recevez ces messages de votre guidance intérieure, de votre moi supérieur, et donc que vous pouvez faire confiance à ce que vous recevez comme message. Parce que des fois, vous savez, on reçoit une information, on reçoit une intuition, mais on a notre mental qui vient bloquer cette première information qu'on a reçue de manière spontanée. Et notre mental va contrer en fait cette première intuition en nous faisant croire que non, c'est pas possible, non, on n'est pas capable, on n'est pas assez, il nous faut plus pour se passer à l'action, pour prendre une décision, etc. Donc, moi j'ai constaté que c'est en faisant
et bien qu'on développe aussi nos capacités de créativité. Et c'est pas en se mettant des freins, des auto-sabotages qui finalement nous empêchent de tester, de vivre l'expérience en passant à l'action, et donc qui nous maintiennent dans un état de stagnation et qui nous bloquent au pied du mur parce que on se donne pas cette possibilité de s'ouvrir à la créativité en toute confiance. Donc, si vous êtes quelqu'un, par exemple, comme c'était mon cas aussi, très perfectionniste, qui réfléchit beaucoup avant d'agir, qui a besoin vraiment de temps pour pouvoir passer à l'action parce que vous avez peur de mal faire, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de pas être à la hauteur, vous avez peur de pas être légitime, etc., etc. Là, on vous dit, mais faites-vous confiance parce que c'est en faisant que vous prendrez confiance en vous aussi et que vous vous rendrez compte que finalement, ce que vous faites, c'est assez, c'est suffisant. Et donc, je vais vous donner une petite astuce que moi j'ai utilisée pour justement dépasser ce cap de l'auto-sabotage et de la recherche de perfection avant d'agir. C'est de me dire cette phrase comme un mantra, c'est ce que je suis suffit. Voilà. Vous pouvez vous répéter cette phrase et je vous assure qu'elle est puissante, elle va reprogrammer votre cerveau de manière à ce que vous ayez confiance en votre être et que vous pouvez faire confiance en ce que vous êtes, simplement en votre lumière intérieure qui est là et qui est suffisante. Il n'y a pas besoin de plus en fait. Il y a juste à vous connecter profondément à vous-même, à votre humanité, à vos qualités, à vos défauts, à toutes ces parts de vous, mais à les accepter telles qu'elles sont et à faire avec, en fait, à avancer avec ce que vous êtes déjà. Et rappelez-vous que en vous, il n'y a pas que euh, les expériences de souffrance que vous avez vécues, mais il y a aussi toutes les expériences de réussite et donc toutes les richesses, toutes les ressources intérieures que vous avez déjà et que vous pouvez utiliser aujourd'hui encore pour avancer encore plus loin, pour évoluer, pour grandir. Donc, vous savez, dans la vie, il y a vraiment, je le dis souvent, il y a deux manières de faire face à la vie. La première manière, c'est de voir le verre à moitié vide et de regarder toujours le point noir au milieu de la feuille blanche. C'est-à-dire toujours ce qui manque, ce qui est négatif, ce qui n'est pas assez. Mais on a une autre manière de voir les choses. C'est de voir la feuille blanche et non pas le point noir au milieu de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'on est aussi tout ça, on est aussi toute cette lumière, on est aussi toutes ces capacités de créer, de manifester, d'oser être. Et toutes ces qualités, toutes ces compétences, tous ces dons, toutes ces réussites, toutes ces ressources, toutes ces richesses intérieures. On est aussi tout ça. Donc, quelque part, ça vous demande de refaire confiance en vos capacités, en ce que vous savez être juste et bon pour vous, qui se manifeste de manière fluide dans votre vie parce que vous savez que vous avez déjà fait ça et que ça a déjà porté ses fruits. Donc réutilisez ça, réutilisez toutes ces forces que vous savez avoir en vous pour avancer sur votre chemin. Alors avec l'aigle marine, eh bien voilà, vous pouvez pareil porter cette pierre au niveau de votre gorge. Lorsque vous méditez, bien sûr, méditez allongé, comme ça sera plus simple, vous ne serez pas obligé de la tenir pendant la méditation. Et cette aigle marine, elle va se connecter à la fois à votre gorge, à votre communication, mais aussi à vos émotions, parce que elle a vraiment ce rôle d'apaiser aussi les émotions qui nous traversent et, euh, et de faire confiance justement à notre guidance intérieure. Alors, ensuite, on a la métrine. Avec cette carte, la métrine. Alors, la métrine, c'est très drôle parce que c'est un mélange de la citrine et de l'améthyste qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est un mélange de la connexion à nos émotions et de la compréhension spirituelle que l'on a de nos émotions et de ce que l'on traverse. Donc, c'est intéressant parce que ça nous invite à comprendre la leçon de sagesse que l'on peut tirer de l'expérience émotionnelle que l'on vit sur l'instant. C'est-à-dire, je ressens une émotion et peut-être que voilà, je ressens de la colère. Pourquoi je ressens de la colère? À quoi j'ai pensé juste avant de ressentir cette émotion de colère en moi? À quoi j'ai pensé qui m'a fait ressentir cette colère? Et de là, une fois que vous avez la pensée, eh ben, demandez-vous si cette pensée, elle est justifiée et d'où elle vient. Est-ce que ça vient d'une blessure ancienne? Est-ce que ça vient d'une interprétation de la vie
que vous faites peut-être trop hâtive sans comprendre le sens caché de la situation et la leçon de sagesse derrière? Est-ce que ça provient du fait d'un manque de respect vis-à-vis de vous ou d'un sentiment d'injustice que vous ressentez vis-à-vis de vous-même, soit par rapport à quelque chose en vous-même, soit par rapport à des réactions extérieures à vous ou des comportements d'autres personnes vis-à-vis de vous? Mais en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller comprendre, d'aller analyser le pourquoi cette émotion apparaît. Et une fois que vous avez éclairci ce pourquoi, vous pouvez bien passer à l'action de transmuter ce pourquoi. Comment je peux changer les choses maintenant pour ne pas rester dans cette énergie de colère? Alors, il y a un premier temps d'acceptation de l'émotion, de la voir, de la constater, de l'observer avec amour et avec bienveillance, parce qu'il faut s'autoriser à la vivre, cette émotion, d'accord? Il faut qu'elle s'extériorise. Mais une fois que vous avez extériorisé, une fois que vous avez, euh, voilà, que vous êtes autorisé à vivre pleinement cette émotion dans votre corps, dans votre expression, dans la manifestation de cette colère, euh, l'idée, c'est de ne pas rester dans cette énergie indéfiniment, voyez. Et l'idée, c'est peut-être de faire en sorte que cette émotion ne revienne pas, ne se répète pas indéfiniment parce que vous aurez compris sa provenance et la situation qui déclenche ce sentiment, cette émotion. Donc, qu'est-ce que, à mon niveau, je peux changer pour ne plus ressentir cette colère? Et donc là, j'agis en fonction de mes capacités, de ce que je peux changer. Et si je ne peux pas changer les choses parce que ça provient de l'extérieur, comment je peux changer mon regard sur la situation en me disant que de toute façon, ça ne dépend pas de moi et que la seule chose qui dépend de moi, c'est ma perception que j'ai de cette situation. Vous voyez? Donc, dans tous les cas, l'idée, c'est vraiment d'observer ce qui se passe, de ressentir pleinement ce qui se vit et de s'autoriser à le vivre parce qu'il faut que ça soit pleinement vécu pour que la décharge émotionnelle puisse se faire et que vous puissiez retrouver une sensation d'apaisement à l'intérieur. Et une fois que cette décharge émotionnelle s'est opérée, voir ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous, ce que vous pouvez changer, ce que vous ne pouvez pas changer. Donc voilà, ça c'est des petites astuces que moi j'utilise et que je transmets aussi en consultation pour aider les personnes qui justement ont du mal à gérer l'intensité de leurs émotions et à retrouver la paix en eux et la sérénité en eux. Et cette amétrine aussi nous dit d'équilibrer nos énergies masculines et féminines. Donc, on vous invite à laisser votre côté féminin vous inspirer sur le plan créatif et votre côté masculin vous donner de la confiance. Voilà. Donc le message, c'est vraiment ça. Vous savez qu'on a ces deux énergies tous en nous-mêmes, cette énergie féminine et masculine. Donc là, on vous invite à donner de la place à ces deux énergies, à laisser la spontanéité de votre imagination, de votre intuition opérer pour créer ce que vous avez envie de créer, et ensuite à laisser la confiance, le cadre, la sécurité se poser autour de vous, de cette énergie masculine, pour continuer à avancer dans cette créativité avec ce sentiment de sécurité, de confiance. Ça, c'est l'énergie masculine. Ensuite, on a la pierre de lune. La pierre de lune, c'est une très belle pierre aussi, qui est très connectée à l'énergie féminine, une fois de plus. Hein. C'est une pierre associée à la douceur, à la bienveillance. Je crois que alors oui, j'ai une pierre de lune, mais dans mes bijoux. C'est une pierre que j'aime beaucoup aussi pour... Ouais, dans mes bijoux, j'en ai. Pour se connecter justement à la douceur de l'énergie féminine. Quand on est trop porté par l'action au quotidien et qu'on a du mal à ralentir le rythme, à se reconnecter à cette douceur, à cette tendresse envers soi-même et à cet apaisement intérieur, on peut utiliser effectivement la pierre de lune pour se reconnecter à cette énergie de douceur. Et cette pierre de lune va aussi nous aider du coup à nous connecter à une plus grande intuition, puisque le principe de l'énergie féminine, c'est notre côté justement intuitif. Donc, on vous invite ici à être davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est
fiable. Donc vraiment, les messages qui ressortent, c'est se connecter à son intuition, faire confiance à nos ressentis pour pouvoir créer et créer en toute confiance. Vous voyez, si je devais résumer en une phrase, on en est là. Et enfin, on a... alors, je vais vous montrer quand même cette carte, hein, la pierre de lune. Je ne sais pas si je vous l'ai montrée, mais je la montre maintenant. Voilà. Et enfin, on a la tourmaline rose. La tourmaline rose, qui est très belle aussi. Alors, la tourmaline rose, la tourmaline, déjà, de base, c'est une pierre qui va nous permettre... alors, pour la tourmaline toute seule, hein, elle est connue pour nous protéger des champs électromagnétiques. Par exemple, des champs électromagnétiques liés à la Wi-Fi, liés aux ondes de manière générale, aux ondes électromagnétiques qui sont présentes dans notre environnement. Et alors là, le fait qu'elle soit rose, j'imagine que c'est parce que ça a une particularité par rapport au cœur, notre cœur qui émet aussi une vibration très puissante. Et donc ici, on nous parle de la passion et la raison d'être. Votre enthousiasme vous donne l'énergie et la motivation pour réaliser un projet significatif qui est cher à votre cœur. Donc voilà, on vous dit en fait de suivre votre joie intérieure pour trouver l'énergie et la motivation chaque jour d'avancer un peu plus, pas à pas, vers vos rêves, vers votre objectif de cœur, vers votre projet de cœur. Et avec cette carte, eh bien, on vous rassure sur le fait que si vous êtes déterminé, persévérant et que vous suivez cette énergie de passion dans les actions que vous mettez en place, de passion, d'enthousiasme, de joie, eh bien, vous allez arriver à une belle concrétisation, une belle réussite de ce projet de cœur. Donc, faites-vous confiance, continuez sur ce chemin. Si vous êtes actuellement en poste dans un travail, ça peut parler d'activités complémentaires à votre activité professionnelle où vous vous décidez à donner plus d'énergie. Donc voilà, c'est vraiment des cartes qui peuvent résonner, je pense, avec chacun d'entre nous, que vous soyez dans un désir de changement de poste, de passer du salariat à l'indépendance, ou que vous soyez dans cet équilibre entre garder un temps pour être salarié et vous octroyer du temps pour créer une nouvelle activité qui est passionnante, qui est plus alignée à votre cœur et qui du coup eh bien, vous motive, vous redonne un élan de motivation, de joie et d'enthousiasme chaque jour. Bien là, ces cartes, voilà, elles vous encouragent de toute façon à créer pas à pas et à vous faire confiance dans ce cheminement qui se fait progressivement au rythme de ce que vous apprenez sur vous-même par une meilleure connaissance de vous-même, par l'introspection, par la méditation, par cette reconnexion à votre guidance intérieure. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, d'exprimer autour de vous qui vous êtes, qui vous avez envie d'être, ce que vous avez envie de partager au monde, en toute authenticité, en toute bienveillance, et sans forcément d'attente, mais simplement, eh bien, vous montrer authentiquement et sincèrement tel que vous êtes, cette belle lumière intérieure qui a envie de s'exprimer dans le monde maintenant et qui a envie de faire sauter tous les freins de votre ego blessé, de votre mental contrôlant, limitant, saboteur, etc., etc. Voilà les amis, et ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette guidance aujourd'hui. Je trouve qu'on a déjà eu des super messages. Merci pour vos likes, pour vos commentaires et pour vos partages. Je reçois encore beaucoup de messages en privé de personnes qui me disent que ces messages font écho par rapport à ce qu'elles traversent en ce moment dans leur vie. Donc je suis vraiment très très contente et moi je continue à garder mon cap parce que j'aime beaucoup ces transmissions. J'aime vraiment transmettre des conseils, des petites astuces et puis surtout redonner du baume au cœur pour des personnes qui peut-être se sentent en ce moment perdues, en quête de sens dans leur vie ou peut-être même des fois dans un désespoir profond et qui ont besoin de retrouver l'apaisement en eux. Donc ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Donc je suis très contente de pouvoir vous faire ces partages au quotidien. Et je vous envoie plein de belles énergies d'amour et je vous souhaite un très beau vendredi. À demain les amis!